Saviez-vous qu'il existe un verset dans la Bible si puissant que de nombreux pasteurs ont peur de le prêcher? C'est vrai. Il est tellement percutant qu'il est évité dans les prédications, bien qu'il soit clairement présent dans les Écritures. Mais pourquoi cela se passe-t-il? Ce verset peut transformer complètement votre foi et votre relation avec Dieu, et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir quelque chose qui pourrait bouleverser les fondements de votre spiritualité et vous conduire vers une foi authentique et transformatrice. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car beaucoup de ceux qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, et cela pourrait vous faire manquer des contenus essentiels pour votre croissance spirituelle. Aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité sur un verset qui pourrait changer votre vie pour toujours. Je m'appelle Mathis et je suis ravi de partager ce voyage spirituel avec vous. Matthieu 7, 21-23 nous pousse à y réfléchir. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et accompli de nombreux miracles? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. Ces mots ne sont pas qu'un avertissement, ils sont une invitation à l'introspection, un appel à reconsidérer la profondeur de notre foi et nos véritables priorités. Se déclarer disciple du Christ ne suffit pas. Accomplir de grandes œuvres ou suivre des rituels religieux ne garantit pas le salut. Ce verset nous rappelle que ce qui compte réellement, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu et la transformation intérieure. Mais pourquoi ce passage est-il si souvent ignoré? Pourquoi est-il si rarement prêché dans les églises? La réponse réside dans son message radical. Il exige de nous une introspection profonde, un changement qui va bien au-delà des apparences. Ce n'est pas un texte qui apaise ou qui offre des promesses immédiates, mais un texte qui confronte. Il confronte la superficialité de notre foi moderne, celle qui privilégie les événements spectaculaires, les grandes foules et les miracles visibles. C'est une foi qui se contente de ce qui brille sans se soucier de la véritable transformation intérieure. Ce verset met en lumière une réalité inconfortable pour beaucoup. Dieu ne se laisse pas tromper par nos actions extérieures. Ce qui compte à ses yeux, c'est l'état de notre cœur, la sincérité de notre foi et notre volonté d'obéir à sa parole. Mais prêcher sur Matthieu 7, 21-23 n'est pas facile. Il défie les pratiques religieuses traditionnelles et bouscule les conventions, ce qui peut être perçu comme menaçant. Alors pourquoi tant de gens préfèrent-ils une foi confortable? Il est plus facile de suivre des rituels, de participer à des cultes, de déclarer son amour pour Dieu, que de réellement vivre selon ses principes. Ce verset est un appel à abandonner cette foi de façade. Il nous rappelle que Dieu n'est pas impressionné par l'apparence. Ce qui compte, c'est la transformation de notre cœur, et c'est cette transformation qui doit guider chaque aspect de notre vie. Les églises évitent souvent de prêcher sur ce verset parce qu'il va à l'encontre du statu quo. Il remet en question une religion de surface qui se concentre sur la quantité plutôt que sur la qualité spirituelle. Cette remise en cause est dérangeante, car elle oblige à revoir la manière dont nous vivons notre foi. Qui aimerait entendre que sa foi pourrait n'être qu'une façade? Qui serait prêt à affronter la possibilité de se retrouver éloigné de Dieu malgré des œuvres accomplies en son nom? C'est un appel à une introspection douloureuse, mais nécessaire. La superficialité de la foi moderne reflète les valeurs déformées de notre société. Nous vivons dans une époque qui privilégie l'apparence, le succès immédiat et les résultats visibles. Et souvent, cette mentalité s'infiltre dans nos pratiques religieuses. La spiritualité devient un spectacle et l'authenticité de la foi est éclipsée par des actions qui impressionnent mais qui ne viennent pas d'un cœur véritablement transformé. Matthieu 7, 21-23 nous rappelle d'une manière brutale que les miracles, les prophéties et les discours grandioses ne sont pas des gages d'une relation authentique avec Dieu. Ce verset va directement à l'encontre de l'idée
que la foi peut être un simple outil pour obtenir des bénédictions matérielles. Il expose l'hypocrisie religieuse et dénonce ceux qui utilisent la foi comme une façade pour obtenir un statut social ou des avantages personnels. Cela soulève une question importante. Vivons-nous notre foi de manière authentique ou ne jouons-nous simplement qu'un rôle? Il n'est jamais facile de répondre à cette question, mais elle est essentielle si nous voulons grandir spirituellement et être plus proches de Dieu. Matthieu 7, 21-23 nous pousse à sortir de notre zone de confort spirituel. Il nous invite à réévaluer nos motivations et à rechercher une connexion authentique avec Dieu. C'est à ce moment précis que je vous invite à réfléchir sur votre propre cheminement spirituel. Vivez-vous selon la volonté de Dieu ou vous contentez-vous de suivre des traditions et des rituels? Si cette vidéo vous fait déjà réfléchir, c'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne. Ici, nous abordons des thèmes qui défient et transforment, toujours en nous appuyant sur les Écritures. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu. Maintenant que vous êtes là, il est essentiel de comprendre que ce message n'est pas fait pour être entendu et ensuite oublié. Il s'agit d'un appel à l'action. Le verset de Matthieu 7, 21-23 nous invite à un changement radical. Il nous défie d'abandonner l'hypocrisie et la superficialité pour vivre une foi qui plaît véritablement à Dieu. Mais comment faire cela? C'est la question à laquelle nous répondrons dans la suite de cette vidéo. Pour vivre en accord avec le message de Matthieu 7, 21-23, il est essentiel de faire le premier pas, se regarder soi-même avec sincérité et humilité. Ce verset n'a pas été écrit pour nous condamner, mais pour nous éveiller. C'est un avertissement clair que l'apparence extérieure n'a aucune valeur sans une véritable transformation du cœur. Souvent, nous sommes prompts à juger autrui sur la base de ses actions ou de son absence d'action, mais nous oublions que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il connaît les intentions les plus profondes du cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Il ne sert à rien d'accomplir de grandes actions, de participer à des événements religieux ou de suivre des rituels s'il n'y a pas un véritable désir d'obéir à Dieu et de vivre conformément à sa volonté. La transformation que ce verset exige est radicale. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement superficiel, mais d'un changement total de perspective. Il faut abandonner l'orgueil, la vanité et le désir de plaire aux autres. Au lieu de cela, nous sommes appelés à rechercher une connexion authentique avec Dieu en le plaçant au centre de nos vies. Mais comment atteindre cette transformation? Tout d'abord, il nous faut reconnaître qu'elle n'est possible que grâce à la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes. Il faut dépendre du Saint-Esprit pour renouveler nos esprits et nos cœurs. Cette dépendance est le signe de l'humilité, et l'humilité est le point de départ d'une foi véritable. De plus, Matthieu 7, 21-23 nous défie de réfléchir à nos motivations. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Servons-nous Dieu ou recherchons-nous la reconnaissance? Essayons-nous de lui plaire ou nous contentons-nous de satisfaire des attentes sociales? Ce sont des questions difficiles, mais essentielles. L'authenticité de notre foi est directement liée à nos intentions. Une vie d'obéissance à Dieu se caractérise par des actions qui reflètent un cœur transformé. Cela signifie aimer son prochain, faire preuve de générosité, pardonner, rechercher la justice et vivre selon les principes de l'Évangile. Ces actions ne sont pas accomplies pour impressionner ou obtenir quelque chose en retour, mais comme le reflet naturel d'une foi sincère. Cependant, la société moderne nous pousse souvent dans la direction opposée. Nous vivons dans un monde qui valorise le succès immédiat, l'apparence extérieure et l'individualisme. Ces idées sont en conflit direct avec le message de Matthieu 7, 21-23. Ce verset nous rappelle que la véritable foi exige la soumission à la volonté de Dieu et qu'elle n'est pas quelque chose que nous pouvons modeler pour satisfaire nos propres intérêts. L'appel de Matthieu 7, 21-23 est une dénonciation de la foi superficielle. Il nous défie de renoncer à la recherche de reconnaissance et de nous concentrer sur le fait de plaire à Dieu. Cela signifie qu'au lieu de rechercher des événements grandioses ou des miracles spectaculaires, nous devons nous concentrer sur les petites actions quotidiennes qui reflètent l'amour et l'obéissance à Dieu.
Par exemple, aimer son prochain n'est pas toujours facile, mais c'est l'une des plus grandes preuves d'une foi authentique. Pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, aider les nécessiteux, agir avec honnêteté au travail et faire preuve de patience envers autrui sont des attitudes qui démontrent un cœur transformé. Ces actions peuvent sembler petites, mais elles ont un impact profond sur nos vies et celles des personnes qui nous entourent. De plus, il est important de souligner que Matthieu 7, 21-23 n'est pas un texte de condamnation, mais une invitation à la réflexion et au changement. Dieu ne recherche pas la perfection, mais la sincérité. Il veut une relation authentique avec nous, et cela commence par la volonté de reconnaître nos défauts et de chercher son aide pour vivre selon ses principes. Face à ce message, nous avons deux options, l'ignorer ou l'embrasser. L'ignorer peut sembler plus facile à court terme, mais cela nous maintient prisonniers d'une foi superficielle et nous éloigne de Dieu. En revanche, embrasser ce message signifie affronter nos peurs, nos défauts et nos zones de confort. C'est un chemin ardu, mais qui mène à la véritable liberté spirituelle, et c'est précisément ce que Dieu désire pour nous, la liberté. Il ne veut pas que nous vivions enchaînés à des apparences ou à des traditions vaines. Il souhaite que nous expérimentions la joie d'une relation authentique avec lui, fondée sur l'amour, la confiance et l'obéissance. Mais comment vivre ce message au quotidien? La réponse se trouve dans l'application quotidienne des principes de Matthieu 7, 21-23. Cela signifie prendre des décisions qui reflètent notre foi, même quand personne ne regarde. Cela signifie placer notre relation avec Dieu au-dessus de tout et permettre à sa transformation d'intervenir dans chaque domaine de notre vie. Dans les moments difficiles, ce verset nous sert également de rappel puissant. Lorsque nous faisons face à des défis, il est facile de succomber à la tentation de chercher des solutions rapides ou de compter sur nos propres forces. Mais Matthieu 7, 21-23 nous rappelle que notre force vient de Dieu et que c'est l'obéissance à sa volonté qui nous soutient. Par exemple, en période de crise, plutôt que de chercher uniquement des réponses immédiates, nous pouvons nous tourner vers Dieu dans la prière et avoir confiance qu'il est aux commandes. Cette attitude renforce non seulement notre foi, mais nous aide également à affronter les défis avec une perspective divine. Lorsque nous vivons ainsi, quelque chose d'incroyable se produit. Notre foi cesse d'être une simple croyance pour devenir une expérience vivante. Nous commençons à refléter l'amour de Dieu dans tout ce que nous faisons, et cela a un impact transformateur sur nos vies et sur celles des personnes qui nous entourent. À ce stade, je vous invite à nouveau à réfléchir à votre cheminement spirituel. Vivez-vous selon la volonté de Dieu, ou vous contentez-vous d'une apparence? Si ce message parle à votre cœur, n'hésitez pas à le partager avec d'autres. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et contribuez à diffuser la vérité transformatrice des Écritures. En appliquant le message de Matthieu 7, 21-23 dans nos vies, nous découvrons que la véritable foi ne concerne pas ce que nous faisons pour que les autres nous voient, mais bien ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Elle ne repose pas sur des performances ou des rituels, mais sur un cœur transformé et obéissant. Telle est l'essence de l'Évangile. Le message de Matthieu 7, 21-23 est une invitation à un voyage spirituel profond et authentique. Ce passage nous rappelle qu'il ne suffit pas de déclarer sa fidélité à Dieu ou d'accomplir des actions en son nom. Ce qui importe vraiment, c'est de vivre selon sa volonté, en laissant notre foi transparaître dans chaque aspect de nos vies. Cette transformation commence par de petits pas, mais son impact est profond et durable. Lorsque l'on comprend que Dieu recherche une relation réelle avec nous, on se rend compte qu'il n'est plus nécessaire de s'accrocher à des rituels vides ou à une religiosité superficielle. Il nous appelle à vivre avec courage, authenticité et détermination. En appliquant ce message dans notre quotidien, nous pouvons nous libérer des schémas qui nous éloignent de Dieu. Plutôt que de nous soucier de ce que pensent les autres ou de l'image que nous renvoyons, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, faire plaisir à Dieu par nos actions, nos pensées et nos attitudes. Cela nous mène à un nouveau niveau d'intimité spirituelle et nous donne la force d'affronter les défis de la vie. L'un des plus grands obstacles à cette transformation
est la peur. Nous avons peur de changer, de sortir de notre zone de confort et d'affronter la vérité sur nous-mêmes. Cependant, le message de Matthieu 7, 21-23 nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Dieu est avec nous à chaque pas, nous guidant et nous donnant la force d'avancer. En vivant selon ce message, nous devenons également une lumière pour les autres. Notre exemple peut inspirer ceux qui nous entourent à rechercher une connexion plus profonde avec Dieu. Quand nous reflétons l'amour, la compassion et la vérité du Christ, nous avons un impact positif sur nos communautés et contribuons à la diffusion de l'Évangile. Mais ce chemin demande un engagement véritable. Il faut être prêt à abandonner des comportements qui ne reflètent pas les principes divins, même si cela s'avère difficile. Il s'agit de prioriser notre relation avec Dieu par-dessus tout et d'être prêt à sacrifier nos propres désirs pour accomplir sa volonté. Au bout du compte, ce qui importe vraiment, c'est comment nous vivons notre foi. Il ne s'agit pas du nombre d'événements auxquels nous participons ou du nombre de personnes que nous impressionnons. Ce qui compte, c'est la transformation intérieure qui se traduit par une vie d'obéissance et d'amour pour Dieu. Vivez-vous votre foi de manière authentique ou vous contentez-vous de suivre le mouvement? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et continuons ce voyage ensemble. Votre expérience et votre avis sont précieux pour nous. Si cette vidéo a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela est essentiel pour continuer à recevoir des contenus qui peuvent transformer votre vie et renforcer votre marche spirituelle. Et pour aller encore plus loin, cliquez sur la prochaine vidéo recommandée qui apparaîtra à l'écran. Ne manquez pas l'occasion de grandir et de renforcer votre foi avec chaque message. Que Dieu bénisse votre parcours et que vous restiez toujours plus ferme sur le chemin de la vérité et de la lumière. On se voit dans la prochaine vidéo. Avec amour, Mathis.